Aujourd'hui, Dieu m'a mis à cœur de partager sur un sujet intitulé que le saint se sanctifie encore. Na mtakatifu azidi basi kujitakasa ama ajitakase tena. Amen. Amina. Que celui qui se sanctifie, na yule ambaye anayejitakasa, qu'il se sanctifie davantage, qu'il se sanctifie encore. Ajitakase tena, aendelee kujitakasa. Et pour cela, nous allons ouvrir nos Bibles. Na kwa hiyo tutaenda kufungua Biblia zetu. Juste un verset ou deux. Shairi moja tu ama mbili. Apocalypse chapitre 22 verset 11 jusqu'à 12. Ufunuo sura yake ya 22 tutaanzia kwa. Nous honorons la parole de Dieu en nous mettant debout. Tutaheshimu neno la Mungu tukisimama. Pour la lecture. Ili tupate kufanya usomi. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Tunasoma katika jina la Yesu. Apocalypse chapitre 22 verset 11 jusqu'à 12. Ufunuo sura yake ya 22 mstari wa 11 hadi 12. Lisons au nom de Jésus-Christ. Tusome katika jina la Yesu Kristo. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé s'essuie encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Amen. Père, Baba, pitié Seigneur. Sama Baba. Purifie chacun de nous, Père, par ton sang, l'âme, le corps et l'esprit. Umtakase kila mmoja wetu mwili. Sanctifie ces lieux. Takasa mahala hii. Que ta présence nous comble et nous couvre. Na uwepo wako upate kutujaza na kutufunika. Sois au contrôle de ces lieux. Basi ongoza yote mahala hii. Et de tout esprit maintenant, Seigneur. Uweze kuinyenyekeza. Sanctifie cette chair. Takasa madhabahu hii. Sanctifie le temple. Takasa hekalu hii. Cette concession et cet environnement. Mahala yote na yo mazingira. Et que ta présence s'impose des gré ou des forces. Na uwepo wako jishimike kwa nguvu. Et que tout ce qui est de l'ennemi échoue à jamais. Na yote ambaye ni adui au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Sois au contrôle de tout. Basi ongoza yote. Et parle-nous, Père. Na useme nasi. À ton saint nom nous avons ainsi prié. Katika jina lako takatifu tumeomba hivi. Amen. Amen. Maintenant. Tukae. Avant de continuer, na mbele tuendelee, la chorale, on aura un entretien de quelques dizaines de minutes juste après le culte. Na kwaya tutaweza kujadiliana dakika kidogo tu baada ya ibada. Amen. Amina. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Na basi yule ambaye ni mzalimu aendelee katika que celui qui est souillé se souille encore. Na mwenye uchafu azidi kuwa mchafu. Et que le juste pratique encore la justice. Na mwenye haki azidi kufanya haki. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Na mtakatifu azidi kutakaswa. Voici, je viens bientôt. Tazama naja upesi. Et ma rétribution est avec moi. Na mshahara wangu ni pamoja nami. Chacun selon son œuvre. Kulipa kila mtu kama ilivyo kazi yake. Amen. Amina. Ce passage se trouve dans la dernière rubrique de la Bible. Basi hiyo usomi ama hiyo shairi inakuwa mwisho kabisa ya miandishi ambayo kwa ndani ya Biblia. Cette rubrique est intitulée Conclusion. Na hiyo kifungo wanaita basi kifunguli. Dernier message de la Bible. Ni kusema ni ujumbe wa mwisho wa Biblia. Ceux qui ont la version Louis II, na wale ambao wanasoma ndani ya version Louis II, la rubrique à laquelle ou dans laquelle se trouve ce message commence à partir du 6e verset de ce 22e chapitre. Na hiyo wale ambao wanasoma hiyo kipindi ya mwisho inapatikana ndani ya sura yake ya 6. Sura 12 kuanzia kusheri la 6. Sura 12 kuanzia mstari wa 6. C'est la dernière rubrique de la Bible. Basi ni kipindi ya mwisho ya Biblia. Qu'on intitule Conclusion. Ambao wanaita kifungo. Dernier message de la Bible. Ujumbe wa mwisho wa Biblia. Bien-aimé, mpendwa, cette conclusion de la Bible, basi hiyo kifungo ama hizo neno za mwisho ambazo zinaandikwa ndani ya Biblia, au cœur, zimenigusa kabisa et m'a créé de l'amertume au cœur. Kabisa imenipatia uchungu ndani ya roho yangu. La Bible aujourd'hui est universellement reconnue comme le message de Dieu à l'humanité. Na Biblia leo imeitikiwa na imejulikana ulimwengu kote ya kwamba ni ujumbe wa Mungu. Lorsque vous étudiez la manière dont les livres que nous avons
dans la Bible ont été sélectionnés. Na wakati unasoma namna gani waliweza kuweka pamoja hiyo vitabu vyote ambavyo tunapata ndani ya Je Biblia. vous dis, pour avoir la Bible telle qu'elle est aujourd'hui, Na c'est kuhakikishia. vraiment un miracle divin. Ninakuhakikishia ili tuweze kuwa na Biblia ngizi ilivyo leo, kweli ni muujiza wa Mungu. Et l'humanité entière, Na ulimwengu où la wote majorité des hommes se sont mis d'accord que Ama. la Bible contient la parole de Dieu, contient le message de Dieu à l'humanité. ama uwingi ya watu ambao wanakuwa ndani ya dunia wameitika ya kwamba Biblia inakuwa ndani yake ni maneno ya Mungu. Alors, la conclusion de ce message de Dieu à l'humanité, bien-aimée, je vous dis, m'a créé de l'amertume au cœur. Basi na hiyo kifungo ya hiyo message ya Mungu kwa ajili ya ulimwengu wote imeweka uchungu kabisa ndani ya roho yangu. La Bible contient beaucoup de passages de supplications de Dieu envers l'homme. Na ndani ya Biblia muna maujumbe mingi pale ambao Mungu iko na msimu wa Yes. watu kabisa. Alors, j'aimerais dans un premier point parler des supplications de Dieu à l'indifférence Basi kwa de nukta Dieu. za kwanza nilipenda niweze zungumzia namna gani Mungu iko na wasii watu kabisa. Kutoka kwa kusii mpaka kwa kutohangaika. Des supplications de Dieu à l'indifférence de Dieu. Ni kusema pale ambapo Mungu anaanza kuwasii watu mpaka anafika kiwango ambao haangaike tena. Je disais bien, dans la Bible, il y a beaucoup de passages qui contiennent la supplication de Dieu. Na nasema kabisa ndani ya Biblia muna mishairi mingi ambao Mungu mwenyewe iko na sii watu. Que ça soit dans l'Ancien Testament, Iwe ndani ya Agano la que ça Kale, soit dans le Nouveau iwe Testament. ndani ya Agano Jipya. Il y a beaucoup de passages là où Dieu est en train de supplier Kuna l'homme. kweli mishairi mingi ambapo Mungu mwenyewe iko na msimu wanadamu. Il dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Anasema nimeweka mbele zako uzima na mauti. Mais je te conseille de choisir la vie. Lakini ninakushauria chukua ama chagua Tu es en uzima. train de supplier l'homme, je te conseille de choisir la vie. Mungu iko na msimu wanadamu akimwambia ninakushauria chukua maisha. Dieu qui dit, je ne me réjouis pas de la mort d'un pécheur. Mungu anasema mimi sifurahie na kufa kwa mwenye dhambi. Je veux que le pécheur se répande, qu'il se détourne de ses voies. Ninataka mwenye dhambi apate kutubu na aende mbali na njia zake zibaya. Une autre fois, il dit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Na mara nyingine anasema mjikaze basi mpite kwenye mlango mwembamba. Large est le chemin qui mène à la perdition et beaucoup de gens passent par ces larges chemins. Na nasema njia yenye upana ni ambayo inabeba kwenye mauti na wengi wanafuata Mais njia moi, je hiyo. vous supplie, Lakini mimi ninawasihi efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. mjikaze basi mpitie kwenye hiyo mlango mwembamba. Beaucoup de supplications de Dieu. Basi Mungu anawasihi watu sana. Il dit dans Apocalypse chapitre 3 verset 21, je suis en train de frapper à la porte. Que celui qui veut m'ouvre la porte, je vais entrer chez lui. Na kwenye Ufunuo anasema mimi niko nabisha mlangoni na yule ambaye atanisikia basi afungue mlango na nitaingia kwake. C'est Dieu qui est en train de supplier Na l'homme. ni Mungu mwenyewe iko na msimu Je me wanadamu. tiens à la porte. Anasema nasimama Je mlangoni. frappe. Ninabisha kwenye Celui mlango. qui va m'ouvrir, je vais entrer. Na yule ambaye atanifungulia nitaingia. Le même Dieu dit, invoque-moi, je te Na répondrai. huyu Mungu anasema uniite basi Je nitakujibu. te révélerai des choses cachées. Na nitakufunulia mambo iliyofichwa. Et la Bible de poursuivre, cherchez l'Éternel pendant qu'il se fait encore Na voir. Biblia inaendelea ikisema mtafute Mungu wakati angali anapatikana. Des messages de supplication. Ni maujumbe tu ambao Mungu iko na Lorsque le wasiwasi. Seigneur atterrissait sur la terre, Na wakati Mungu Yesu Kristo alishuka son duniani. premier message était lequel? Na ujumbe yake ya kwanza ilikuwa basi gani? Répentez-vous, humains. Tubuni. Répentez-vous, le royaume des cieux est proche. Tubuni sababu ufalme wa Mungu umekaribia. C'est Dieu toujours en train de Na ni supplier. Mungu mwenyewe alikuwa kila siku akiwasihi watu. Si un pécheur se répand et se détourne de ses mauvaises voies, il va sauver son âme. Na nasema seme kama mwenye dhambi anaacha mambo yake mabaya akitubu ataokoa nafsi yake. Amen. Amina. Un passage qui me tique beaucoup, c'est Psaume chapitre 81, verset 13. Na ndani ya Psalm 81 hapo ndio inanigusa kabisa. Tu es en train de dire, si Israël, mon peuple, Pale m'écoutait. ambapo Mungu anasema kama Israeli kabila langu Chez wangenisikia. Mansoel dit, laïti Israël, Kwenye taïfa Swahili langu wanasema wangenisikia. laiti kabila langu wangenisikia. Amen. Et Hébreux 12, 14 qui dit, cherchez la paix avec tous et la sanctification pour entrer au ciel. Sans cela, personne n'entrera au ciel. Na kwa Waebrania Biblia inasema ya kwamba tafuteni usalama na utakaso
pamoja na watu Alors, wote, sababu de pasipo hiyo hakuna l'Ancien ambaye ataingia Testament mbinguni. au Nouveau Testament, Dieu est en train de supplier l'homme. Ni kusema toka agano la kale mpaka agano jipya, Bwana iko na wasii wanadamu. Comment ce message, la Bible, ce message de Dieu, Sasa namna gani hii message ama ujumbe ambao inakuwa ndani ya contenant Biblia, beaucoup d'invitations de Dieu envers l'homme. ambao mnakuwa ujumbe mingi ambao Mungu iko na alika Dieu mwanadamu. qui invite l'homme au changement. Mungu akimwalika mwanadamu kwa Dieu mabadiliko. qui invite l'homme à opérer un bon choix. Mungu anamuita mwanadamu afanye chaguo njema. Dieu qui invite l'homme à embrasser les vertus. Mungu anamwalika mwanadamu akamate njia ya sawa. Comment se fait-il que ce message puisse être conclu par une sorte d'indifférence de Dieu? Basi na kwa nini hii ujumbe inamalizika kwa Mungu kutokuwa na kuhangaika tena? On Basi dirait que la conclusion maintenant c'est l'indifférence. ni kama vile kifungo ni Mungu hahangaike tena. Celui qui était en train de supplier. Yeye ambaye alikuwa na wasii watu, Celui qui était en train de lancer une invitation, venez à moi, venez, choisissez la bonne voie. yeye ambaye alikuwa anaalika watu wote na kusema mchague njia nzuri, Il conclut son message na kwa mwisho anamalizia par une sorte d'indifférence. na kutohangaika tena basi na watu. Que celui qui veut s'essuyer, Na anasema basi na yule ambaye anataka kuwa mzalimu qu'il s'essuie encore aendelee davantage. kujichafua, Que celui qui veut pratiquer l'injustice, na yule ambaye anataka kuwa mzalimu qu'il continue à pratiquer son injustice. azidi Wow. kuwa mzalimu, Et que celui qui veut se sanctifier, na yule ambaye anataka kujitakasa qu'il se sanctifie. aendelee kujitakasa zaidi. Pourquoi une telle conclusion? Basi Mungu kwa nini amemalizia D'un hivi? livre plein de supplications, plein d'invitations à la repentance, au salut. Mais la conclusion, c'est comme un message d'indifférence. Celui qui veut se sanctifier, bon qu'il se sanctifie. Et celui qui veut pratiquer l'injustice, qui continue à pratiquer l'injustice. Kitabu ambao kinajaa ujumbe mingi kabisa ya kualika watu, lakini kwa kifungo inakuwa kama basi Mungu hahangaike tena. Anasema yule Kualika ambaye watu kufuata njia ya hataki mwanga. kujitakasa basi aendelee kuwa mchafu. Je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce qui peut pousser que tu finisses, que tu conclues ton message à l'humanité par une sorte d'indifférence, Nikasema Seigneur? basi Bwana, ni nini mesukuma ya kwamba umalizie hiyo ujumbe yote kwa dunia na upane ujumbe ambao unaonesha kama hauhangaike tena? C'est Dieu qui suppliait. Ni Mungu ndio alikuwa nasi. À un moment donné, il dit, bon, continue comme tu veux. Basi na kwa muda fulani anafikia anasema basi endelea kama vile utakavyo. Amen. Amina. J'ai pensé à 3 raisons qui peuvent motiver une telle attitude. Basi nikafikiria sababu 3 ambazo zinaweza kumsukuma Mungu afanye hivi. Comment c'est Dieu qui supplie, Basi kwa qui nini nous huyu invite Mungu toujours, ambaye alikuwa anatusina akitualika qui saa dit qu'il ne zote, se réjouit pas de la mort d'un yeye pécheur, ambaye anasema hafurahishwe na kufa kwa qui mwenye nous dhambi, invite à la repentance. ambaye anatualika tutubu. Comment c'est celui qui conclut son message avec une sorte de différence? Bon, et bwana, mwenye anapenda kujitakasa ajitakase, na mwenye anapenda kujichafua endelee na kujichafua. Basi kwa Mais nini? moi, je viens bientôt avec ma rétribution dans la main. Basi kwa nini anamalizia hivi? Anasema kila mmoja aendelee ndani ya mambo yake, lakini mimi ninakuja na malipo ya kila mmoja. Je crois que la Nafikiria motivation kwamba ile ambayo ilimsukuma peut relever d'un certain regret de Dieu. inatokana na kujuta fulani ya Mungu. Un regret de Dieu de voir comment l'homme est enclin à aller vers le mal. Kujuta kwa Mungu kutazama namna gani mwanadamu anapenda kila siku kuendea mabaya. On dirait l'homme, Ni kama vile mwanadamu ce sont les antivaleurs qu'il préfère. ile ambayo anafurahi ni hiyo vitu ambavyo havina thamani. Il est attiré vers le mal. Yeye anavutwa tu na mabaya. On l'a supplié depuis longtemps. Wamemsii toka kitambo. Mais apparemment, Lakini kwa kuonekana il aime autre chose. yeye hajali kabisa, anapenda Il mambo n'aime pas mengine. le bien que Dieu lui veut, que Dieu lui cherche. Inaonekana kama mwanadamu hataki hiyo mambo mazuri ambayo Mungu anamtafutia. Une sorte de regret de Dieu. Basi Mungu anakuwa kama vile anajuta. Comment je parle toujours à ma créature préférée? Anasema basi kwa nini nimezungumza kila siku na Je lui kiumbe changu ambacho montre nimependa? toujours qu'il ne faut pas développer un mauvais cœur. Ninamwambia kila siku basi usiendelee kutumia roho mbaya. Que l'humilité précède la gloire et l'orgueil précède la chute. Ya kwamba unyenyekevu unatangulia utukufu na kiburi Mais ni mwanzo ya il suffit maanguko. seulement que cette personne trouve une occasion. Inamtosha tu huyu mtu aweze kupata fursa ndogo.
le mauvais cœur surgit encore. basi ni roho ya mbaya ndio itakuja ya kwanza. Comment depuis longtemps on te parle sur le mauvais cœur? Basi kwa nini toka kale wanakuzungumzia roho nzuri? À un moment donné, tu te forces. Na kwa muda fulani unajikaza kabisa. Tu te rassembles. Unajikusanya. Mais dès qu'une occasion se présente, Lakini wakati fursa tu inapewa kwako, oublies, c'est le mauvais cœur qui surgit et qui apparaît unasahau hiyo directement. kujikaza yote, lakini roho mbaya ndio inajitosha ya kwanza. On a toujours insisté sur la malhonnêteté. Tumekazia kabisa hiyo ukorofi. La malhonnêteté, c'est pas au foyer. La malhonnêteté dans la vie courante. Ndani ya maisha ya kila siku. Mais attendez seulement qu'une occasion se présente. Lakini fursa tu ikapatikana, muda ikapatikana. C'est papa. Huyu baba, Il va retourner dans la malhonnêteté. yeye atarudi kabisa ndani ya ukorofi. Juste un exemple. Ni kama mfano tu. On a toujours insisté sur le deuxième regard. Tumeweka mkazo kwa hiyo hali ya kutazama, kutaka kutazama kwa mara ya On dit, pili. cher papa, Tunasema wa baba, quand vous êtes déjà marié, wakati umeoa tayari, faites tentation. fanyeni angalisho. Le deuxième regard est un désastre pour vous. Hiyo kutaka kutazama kwa mara ya pili itakuharibisha kabisa. La malhonnêteté dans votre mariage, dans votre foyer, dans votre famille était danger pour vous. Ukorofi ndani ya nyumba yako, ndani ya jamaa yako ni kitu ambayo Quand tu kitakuharibu. as fait ton engagement devant Dieu, devant l'église, si tu violes cet engagement, tu es en train de te mettre en danger. Wakati ulifanya agano yako ndani ya kanisa na mbele za Mungu, wakati unavunja hiyo agano, Vous allez unajiweka voir, ndani ya les gens hatari. semblaient vraiment se ressaisir et Hapo utatazama se ya kwamba conformer. ni kama vile watu Mais wanatembea dès namna qu'une iliyofaa. petite occasion se présente, Lakini wakati fursa ndogo tu itapewa kwao, il suffit seulement qu'il ait un peu d'argent. inatosha tu wawe na pesa Il ndogo. suffit seulement qu'il trouve quelques occasions de jouissance. Inabidi Il a tu ce que son cœur désire. apate muda ya kufurahisha roho yake, La même malhonnêteté revient. na hiyo hiyo ukorofi kabisa ndio utaona inatoka mbele. Même si on lui a toujours dit, ce vagabondage-là sexuel, ce deuxième regard est dangereux pour toi. Il ne va pas comprendre comment est-ce qu'il s'est encore retrouvé dans le même tas qu'on défend toujours. Watamwambia hiyo kutangatanga yako, ijapokuwa umekuwa ndani ya ndoa ni vibaya, utamkuta akipata fursa tarudilia tu Il hiyo suffit hali. seulement qu'une occasion se présente. Inabidi tu apate fursa ndogo. Finalement, Dieu se dit, que veut l'homme? Basi na kwa mwisho Mungu anajiswali, basi mwanadamu anataka nini? Vous trouvez que par exemple quelqu'un, il a fait certains constats dans sa vie. Utamwona mtu ambaye amegundua hata mambo fulani ndani ya maisha yake. Il a compris que Ameelewa ya kwamba toutes les fois que je viole mon programme avec Dieu, wakati yote ambao ninavunja mpango wangu pamoja na Mungu, je vois de mauvaises conséquences. ninaona matokeo mabaya. Quand je respecte mon programme avec Na Dieu, wakati ninaheshimu mpango wangu je pamoja na vois mes Mungu, affaires aller très bien. ninaona mambo yangu ikienda Une sambamba. fois, une dame qui me dit, Basi na mama moja siku moja Pastor, akaniambia, pasta, quand le matin, je asubuhi commence ma journée par l'église, nikianza siku yangu et na Mungu, après l'église, je torchonne le temple. na kisha ibada Après, je vais dans mes kanisa, affaires. na kisha ninaenda ndani ya mambo yangu, Tout marche comme si na je hapo voulais. kabisa mambo yote yanaenda sambamba. Mais ndani ya les maisha jours yangu. où je néglige mon programme avec Lakini Dieu, wakati ninadharau mpango wangu je pamoja na Mungu, néglige mon temps là de torchonner, ninadharau wakati yangu wa kusukua vyombo kanisani, directement les difficultés commencent. na hapo ninaona shida zinaanza. Quelqu'un il a déjà fait des constats dans sa vie. Yeye kabisa amegundua hiyo mambo ndani ya maisha yake. Mais je vous dis, Lakini il ninawaambia, suffit seulement qu'ils aient fait en famille. inabidi tu apate karamu Il nyumbani, suffit seulement qu'il ait une occasion de réjouissance. apate tu fursa ya kujifurahisha Il kabisa. oublie ce qu'il a déjà constaté dans sa vie. Anasahau hiyo mambo yote ambayo amegundua Et ce maishani n'est mwake qu'après pekee. qu'il va encore se ressaisir en disant, nom de Dieu, j'ai Na ni oublié. baadaye ndio atakumbuka akisema, mama yangu nimesahau tena. Quelqu'un qui comprend que toutes les fois que je parle trop, je ne manque pas d'offenser Dieu. Na mtu fulani atasema, mimi wakati yote ninazungumza nyingi sana, sikose À kumkosea un Mungu. moment donné, il se ressaisit. Kwa muda fulani Mais il anajitaratimisha. suffit seulement qu'il ait une occasion là où il y a une fièvre, une chaleur, une petite réjouissance, et il oublie toutes ces constatations dans sa vie. Et c'est lui qui sera le premier à débiter beaucoup de paroles, et il se trouve encore qu'il a offensé son Dieu. Inamtosha tu huyu mtu ajikute ndani ya kifukutu pale ambapo kuna kwa watu wengi wa kumsikiza, na utakuta kabisa anasahau hiyo mambo yote. Amen. Amina. L'homme Mwanadamu
Et ça pousse Dieu au regret. Na hiyo inamsukuma Mungu kujuta. Il revient toujours dans des choses et pourtant il connaît que ça. J'ai déjà une leçon de Dieu dans ce domaine, dans cette matière. Mais il va toujours y revenir. Mtu anarudi tu kila siku ndani ya hiyo mambo. Ijapokuwa amejua kwamba nimepata somo ambao Mungu ameniambia kutoka hiyo mambo, lakini utamwona huyu mwanadamu akirudi tu hapo. On dirait les fourmis, les kama vile siafu. Quand les siafs là tient sur quelque chose. Na wakati siafu Si vous voulez retirer les siafs là, la fourmi, c'est la tête qui va rester sur la chose ou l'objet où elle s'est attachée. Basi ni kichwa ya siafu ndio itabaki kwenye hiyo kitu ambayo ilikuwa imeshikilia. Mais pourquoi l'homme? Basi kwa nini mwanadamu? Vous connaissez déjà que ça c'est une difficulté, c'est un désastre pour moi. Unajua kwamba hiyo ni hatari, inaleta hatari ndani ya Dieu maisha n'est yangu. pas d'accord avec moi quand je marche de la sorte. Mungu hanikubalie wakati Dieu ninatembea n'aime hivi. pas la malice dans ma vie. Mungu hatakake ujanja ndani ya maisha Yes, yangu. ujanja. Mais dès qu'une occasion se présente, Lakini wakati fursa fulani inajileta, on peut essayer un peu de s'ordonner, na mtu anaweza tafuta de se kujitaratimisha. discipliner quand l'occasion ne s'est pas encore présentée. Hapo ni wakati hajapata Mais fursa. dès que l'occasion se présente, Lakini wakati fursa itatoa kwake, la malice surgit. na unaona hiyo ujanja inachomoka. Et à un moment donné, Dieu s'est dit, il semble que l'homme pense que Na kwa muda fulani Mungu sa anasema, justice me sauve moi. Il semble que l'homme pense que sa justice me sauve moi, Dieu. mwanadamu anafikiria ya kwamba haki yake inamuokoa Mungu. La justice de l'homme, c'est pour l'intérêt de l'homme. Unajua hiyo haki ya mwanadamu inahusu tu hizo Alors, faida je za disais, mwanadamu. ce qui peut justifier cette conclusion d'indifférence de Dieu, c'est peut-être le regret de Dieu. Ninasema ya kwamba iliyomsukuma Mungu kusema aweze kumalizia hiyo Kitabu ujumbe yake wake ama takatifu. kitabu yake takatifu ni kutokana na gizi kabisa amejuta ndani mwake. Que celui qui se suit, qui continue à se suivre. Sema na yule ambaye anataka kuwa mzalimu aendelee kuwa Que mzalimu. celui qui veut se sanctifier, qu'il continue à se Na yule ambaye sanctifier. anataka kuwa mtakatifu basi aendelee kujitakasa. Pourquoi Dieu peut conclure comme ça la Bible? Kwa nini Mungu anaweza kumalizia hivyo ujumbe ya kitabu yake takatifu? C'est regrettable pour nous humains. Basi ni ya kujuta kwetu sisi wanadamu. Une autre attitude qui puisse motiver cette indifférence, Na ingine hali ambayo inaweza sukuma Mungu kuwa na hiyo hali ambayo ameonyesha. c'est peut-être une manière de dire à l'homme que, bon, on finit chez le choix appartient à l'homme. Ni kama vile Mungu anasema basi kwa mwisho chaguo ni mwanadamu. J'ai exhorté l'homme maintes fois. Nimemuonya mwanadamu mara nyingi. J'ai montré à l'homme la voie qu'il doit prendre. Mwanadamu nimemuonesha njia ambayo inambidi ashike. Mais apparemment, Lakini kwa kuonekana l'homme n'écoute ce qu'il veut écouter. na mwanadamu anakuwa tu kusikia ile ambayo inakuwa ndani ya roho On yake, ile n'écoute ambayo que ce anataka qu'on veut kusikia. écouter. Na mwanadamu anasikiaka kile ambacho anataka On ne kusikia. change que si on veut changer. Na mwanadamu anaweza kubadilika kama Ce anataka n'est pas à kubadilika. force de parler, de dire à quelqu'un beaucoup de choses qui va changer s'il ne le veut pas. Sio kwa nguvu ya kumwambia mtu kwamba hiki ni kibaya ndio ataweza kubadilika. Donc c'est une manière de dire que le choix appartient à l'homme. Ni kama vile Mungu alitaka kusema basi chaguo ni mwanadamu ndio Si inabidi tu veux afanye chaguo. choisir la sanctification, tu vas choisir la Na sanctification. ukitaka kuchagua maisha ya utakaso basi utachagua utakaso. Si tu veux choisir de t'essuyer, tu vas t'essuyer. Kama utachagua kujichafua basi kwa mwisho utajichafua L'homme tu. ne prend que ce qu'il veut. Na mwanadamu huchukua kile atakacho. Il n'écoute que ce qu'il veut écouter. Mwanadamu husikia kile ambacho anataka kusikia. Apparemment, ils sont rares les gens qui acceptent de changer leur position par Dieu, par la parole Na de kwa Dieu. kuonekana ni wachache ambao wanabadili misimamo yao kupitia neno Ils la sont Mungu. rares ceux-là qui acceptent que Dieu leur change de position. Kabisa ni wachache wale ambao wanakubali ya kwamba Mungu ama neno la Mungu ibadilishe misimamo yao. Au finish, le choix appartient à Dieu. Na kwa mwisho chaguo ni ya Mais mwanadamu. cette indifférence de Dieu Basi hiyo hali ya Mungu ya kuonesha kwamba hahangaike peut être aussi un message envers nous les humains. inaweza kuwa vile vile ujumbe kwetu sisi wanadamu. Une manière de nous dire ceci: Hali ya kutuambia ya kwamba notre injustice n'intimide pas Dieu. hiyo uzalimu wetu haimsumbue Mungu. Tu choisis haimuogopeshe. l'injustice,
ça n'intimide pas Dieu. unachagua kuwa mzalimu, hiyo haiogopeshe Mungu. Il est à l'aise dans son ciel. Yeye anakaa vizuri kabisa ndani ya Voilà mbingu qu'il dit, zake. ah bon, tu choisis l'injustice, ça va continuer dans l'injustice. Basi anakuambia unataka kuwa mzalimu, basi endelea ndani ya uzalimu Donc wako. il n'est pas intimidé par l'injustice de quelqu'un. Ni kusema Mungu haogopeshwe na uzalimu wako. Si l'homme choisit de s'essuyer, bon, il dit suis-toi, Kama continue à mwanadamu t'essuyer. amechagua kujichafua, basi Bwana anasema endelea kujichafua. Amen. Amina. Mais mon thème, comme je l'ai dit, que celui qui se sanctifie davantage. Lakini mada yangu wakati nilivyosema, yule ambaye anajitakasa aendelee tena Je kujitakasa. vis encore dans cette conclusion de Dieu. Niliona tena vile vile ndani ya hiyo kifungo cha Et c'est là Mungu. mon deuxième point. Na ilikuwa nukta yangu ya Il pili. y a quand même un message d'encouragement. Kuna kuwa basi ujumbe wa kutupatia moyo, ya kutuweka moyo. Amen. Amina. Il y a un message d'encouragement quand même Ndani muna ujumbe pour ya ceux-là kuweza qui sont en kutuweka train de moyo. fournir un effort quand même. Kwa wale ambao wanaweka bidii ili wajiweke safi. Amen. Amina. C'est vrai, dans ce passage, on voit une indifférence de Dieu, un Ndani Dieu ya hiyo qui ujumbe. regrette, un Dieu qui dit, si tu choisis l'injustice, bon, continue, ça ne Ni m'intimide kweli pas. ndani ya hiyo ujumbe tunaona Mungu ambaye anajuta, Mungu ambaye anasema kama unataka kuwa mchafu endelea ndani ya uchafu wako, mimi haiangaishe kwa lolote. Mais il y a aussi un message d'encouragement. Lakini kuna kuwa vile vile ujumbe ambao Mungu anatuweka À moyo. travers cette conclusion du message de Dieu, Kupitia hiyo namna ya kumalizia ya Mungu, Dieu est en train de vouloir encourager une personne Mungu anataka muweke moyo mtu dans fulani un contexte terrible ndani ya mazingira kabisa ambayo ni où ya l'amour kutisha, du plus grand nombre est en train de se refroidir, pale ambapo upendo ya wengi na poa, où le contexte est complexe. pale ambapo mazingira kabisa inachanganikisha. La Bible dit ceci: Biblia inasema hivi, si les jours du temps de la fin n'étaient pas raccourcis ou rétrécis, kama hizo siku za wakati ya mwisho hazingefupishwa, même les élus pouvaient succomber. hata wale ambao walikuwa wamechaguliwa Mais Dieu wangeanguka. a rétréci ce temps-là Lakini Mungu amefupisha hizo siku pour que les élus ne succombent pas. ili wale ambao ni wachaguliwa Alors, wasiweze cette kuanguka. conclusion de la Bible, Basi hiyo kifungo ya Biblia c'est aussi un encouragement pour certains. ni ujumbe kabisa kwa wamoya ambao inawaweka moyo. Elle vient dire à quelqu'un: Inakuja kumwambia toi mtu, qui as choisi de te wewe ambao sanctifier, umechagua kujitakasa, malgré le contexte difficile, ijapokuwa pale ambapo naishi kugumu, malgré le temps où l'amour du grand nombre est en train de se refroidir, ijapokuwa hiyo wakati ambao upendo ya wengi naenda kupoa kabisa, continue à te sanctifier. wewe endelea kujitakasa. Continue à te sanctifier. Endelea Ta kujitakasa. peine n'est pas perdue. Hiyo nguvu ambayo unatumia Continue à te haipotei. sanctifier. Endelea Parce que kabisa. je viens bientôt Sababu ninakuja avec kabisa. ma rétribution Na à la ninakuja na main. malipo mikononi mwangu. Amen. Amina. Et pour cela, j'ai voulu partager quelques témoignages. Na kufuatana na hiyo nilitaka niweze kuzungumzia ujumbe ushuhuda fupi. Amen. Amina. J'étais avec une maman qui vient me Nilikuwa na voir. mama fulani ambaye alikuja kunitazama, Me dit, pasteur, akaniambia, mchungaji, j'aimerais que tu puisses prier pour moi. nilitaka basi uniombee. J'ai un sérieux problème, pasteur. Mimi nina shida kabisa ya kukaza. Si ce n'était Dieu, Na haingelikuwa je ne Mungu, serais plus même dans mon foyer. kweli singelikuwa hata ndani ya ndoa yangu. Depuis qu'on s'était mariés, Na toka tumefunga ndoa, après un temps, kulifika muda mon fulani mari a complètement changé. na mume wangu kabisa akabadilika, Chaque fois qu'il me parlait, na wakati yote ambayo il alizungumza ne nami faisait que m'adresser des gros mots. alikuwa kabisa akinishutumu, akiniambia mambo makali À un moment kabisa. donné, il commençait à se gêner de rester en famille. Na kwa muda fulani alikuwa anasikia nasumbuka wakati On anabaki dirait ndani ya qu'il jamaa, trouvait sa satisfaction en dehors du toit na ilikuwa conjugal. inaonekana kama anapata kufurahishwa wakati iko nje ya jamaa. Amen. Amina. Merci. Asante Maman Debo, merci. Mama Debo. On dirait, selon Kama les témoignages, que le mari trouve sa satisfaction en dehors du toit conjugal. Ukisikia hiyo ushuhuda inakuwa kama vile huyu baba alikuwa anapata kutosheka yake wakati iko nje ya Et nyumba la maman yake. qui continue, Na mama ambaye alikuwa anaendelea elle akisema dit ceci. akisema hivi ndani ya shuhuda yake, À un moment donné, mon mari est allé même engrosser une fille. na ikafika muda fulani ambao bwana wangu alienda kumtia uzito binti J'ai tout fulani, supporté. basi nikastahimili hiyo yote. Après cela, Na baada ya hiyo il ne se souciait plus de mes besoins. hakuhangaika hata na haja zangu. Et vous savez, pasteur, Na unajua mchungaji, la dame a commencé à pleurer. basi na huyo mama En disant, akaanza kulia Maintenant, kabisa. aujourd'hui, il ne m'adresse que des
mots difficiles. Uko nangoya nini hapa? Na kwa leo anaanza kuniambia maneno kabisa ya kunivunja, kiniswali kwa nini ungaliki hapo na unatarajia nini kwangu? Nenda kwenu. Avec toutes les peines que j'ai endurées. Basi na yote mchungaji ambao nimepitia kabisa. Si ce n'était pas la parole de Dieu, haingelikuwa neno la Mungu, je serais parti depuis longtemps. Ningelikuwa nimeenda zangu toka kale. Au finish, j'ai dit à cette dame, basi na kwa mwisho nikamwambia huyu mama, tu sais que Dieu te bénisse. Unajua Mungu akubariki. Que Dieu te bénisse. Kabisa Mungu akubariki. Ce que tu es en train de faire là-bas, c'est ça la chrétienté. Na hiyo ambao uko ukitenda ndani ya hiyo maisha ndio Ukristo. Quand tu supportes cet homme, wakati à cause de la parole de Dieu, unastahimili hiyo mambo na huyu Bwana, quand tu as compassion et pitié de tes enfants, wakati unawasikilia huruma watoto à wako, cause de la parole de Dieu, sababu ya neno la Mungu, c'est vrai, toi aussi tu peux te révolter. Ni kweli na wewe unaweza kabisa kuasi, mais c'est ça la volonté de Dieu. Lakini hiyo ndio mapenzi ya Mungu. C'est ça la chrétienté. Ni hiyo ndio Ukristo. Au fini, je lui dis, na kwa mwisho nikamwambia, maman, la Bible dit ceci. Mama, Biblia inasema hivi, que celui qui se sanctifie, na yule ambaye anajitakasa, se sanctifie davantage. Basi aendelee kujitakasa. Malgré les embûches, ijapokuwa mitego, malgré les obstacles, ijapokuwa malgré les difficultés, ijapokuwa shida, continue à te sanctifier. Endelea kujitakasa. Il y a une rétribution là devant toi. Kuna malipo hapo mbele zako. Amen. Amina. Une autre dame me donne son témoignage. Na mama mwingine basi akanipatia tena shuhuda yake. Nous nous retrouvons quelque part dans une fête de famille. Tunajikuta mahala fulani tukiwa ndani ya karamu ya jamaa. Et là on était en fête de famille. Na hapo ambapo tulikuwa ndani ya karamu ya jamaa, je vois une dame qui se dresse contre moi. Nikaona mama fulani kabisa ananiinukia. Elle commence à me provoquer. Anaanza kabisa kunitafuta. Elle m'attaque avec des paroles méchantes. Anakuja kabisa akiniambia maneno ya makali. Et à côté de moi, na kando yangu, il y a d'autres qui commencent à dire. Kukakuwa wengine ambao wakaanza kuniambia. Na wewe simjibu. Montre-moi que tu, montre-lui que tu es aussi une femme. Na wewe muoneshe kama uko vile vile mwanamke. Alors la dame me dit, je ne sais pas quelle force qui m'a maîtrisé. Na mama akasema sikujua nguvu gani ambayo ilininyenyekeza. Moi aussi j'étais brutal. Na mimi hapo kali kabisa nilikuwa naweza kuruka. Mais je n'ai pas compris la force qui m'a maîtrisé dans cette circonstance. Lakini sijui ni nguvu gani iliweza kuninyenyekeza ndani ya hiyo. Je me suis tu. Nikanyamaza kabisa. Je n'ai pas compris quelle force qui m'a aidé à me taire. Malgré cela qui cherchait à me surchauffer à côté. Ijapokuwa wale ambao walikuwa naweka kuchoshea moto kabisa kando yangu. Je dis encore à la dame. Na kwa mwisho nikamwambia huyu mama, que Dieu te bénisse. Na Mungu akubariki. C'est ça la chrétienté. Ni hiyo ndio Ukristo. Amen. C'est ça faire l'honneur de Dieu. Ni hiyo ndio kufanya heshima ya Mungu. Là où tu es dans un contexte où on te trouble, pale ambapo unajikuta ndani ya mazingira ambao on wanakutafuta veut t'entraîner aussi dans le mal. Wanataka wakukokote wakuvute ndani ya mabaya. Mais toi tu te dis à cause de Dieu. Lakini wewe unajiambia sababu ya Mungu. Je vais me comporter comme un enfant de Dieu. Nitaenenda nitatembea kama mtoto wa Mungu. Je vais me comporter comme une fille de Dieu. Nitaenenda kama binti wa Mungu. Même si on me provoque. Ijapokuwa wananitafuta kelele. Et il y a des gens qui sont en train de vouloir m'inciter aussi à réagir par les armes. Wale ambao wanachochea kabisa nami nitumie silaha za shetani. Quand tu te maîtrises, wakati unazinyenyekeza, tu fais la gloire de Dieu. Unaleta utukufu wa Mungu. C'est ça le salut. Hiyo ndio wokovu. C'est ça être un enfant de Dieu. Hiyo ndio kuwa mwana wa Mungu. Et la Bible t'encourage en te disant, toi qui te sanctifies, toi qui crains l'Éternel, continue à craindre le Seigneur davantage. Na Biblia inakutetea na kuambia wewe ambao unaendelea kujitakasa, endelea basi kujitakasa. Amen. Amina. Une autre fois, na mara nyingine, je voulais juste partager quelques témoignages. Nilipenda tu niweze kuzungumza na. C'est un jeune homme qui vient me voir. Ni kijana fulani ambaye anakuja kuniona. Il me dit, pasteur, j'étais en mission avec des amis. Ananiambia mchungaji, tulienda kwenye kufanya kazi huko nje pamoja na marafiki. Vraiment, il faut beaucoup prier pour moi. Na kweli inabidi kuniombea zaidi. Mes amis là, ils étaient vraiment une pierre d'achoppement pour moi. Na hao wana rafiki zangu walikuwa kabisa jiwe ya kujikwea yako. Kikwazo. Chaque soir ils me disent, mais toi tu vas rester, s'il faut qu'on sorte un peu. Na kila jioni kila magharibi walikuwa wananiambia wewe utabaki hapo, sije twende nje pamoja. Ils avaient déjà trouvé des coins là où ils allaient manger. Na walikuwa wamepata kona ambazo wanaenda tafutia chakula. Sous un accompagnement des dames. Wakisindikizwa na warembo fulani. Et là ils faisaient tout ce qu'ils voulaient. Na huko walifanya yote ambao walitaka. Alors ils sont en train de vouloir entraîner ces jeunes hommes aussi dans leur voie. Na walikuwa wanataka wamvute huyu ndugu ndani ya hizo njia zao. Le jeune homme dans son cœur il intercède, il dit Seigneur. Lakini huyu ndugu ndani ya roho yake akiomba kabisa. Akikemea akisema Bwana uniokoe. Et puis quand il était de retour, il vient me dire, pasteur, vraiment je suis en train de demander à Dieu de me chercher un autre emploi. Parce que akasema wakati alirudi akasema mchungaji niko namuomba Mungu anitafutie kazi nyingine sababu hii ni hatari. Vous vous trouvez dans un environnement où le mode de vie
c'est la souillure. Unajikuta ndani ya mazingira ambayo hali ya watu kuishi huko ni uchafu tu, C'est kujichafua, l'injustice. ni kukosa kabisa. C'est comme haki. l'environnement dans lequel Samuel avait grandi. Ni kama vile mazingira ambayo Samueli mwenyewe alikomalia ndani Il yake. grandit à côté des jeunes gens de son âge qui ne craignent pas Dieu, Alikomaa ndani ya mazingira wa ndugu ambao wa miaka yake lakini hawamwogope Mungu, qui profanent les choses saintes. ambao wanakufuru mambo matakatifu. Mais malgré ces contextes-là, Lakini japokuwa ndani ya hiyo hali, Samuel, lui, se conserve pur. Samueli akaendelea kujiweka kuwa Tu es au milieu des mtakatifu. gens qui se moquent de Dieu, Unakuwa ndani ya miongoni wa au watu ambao milieu des gens wanamsiaki qui n'ont Mungu, aucun égard à Dieu, watu ambao hawamwangaikie Mungu, mais toi tu crains le Seigneur. lakini wewe unamwogopa Mungu. Amen. Amina. Il y a une parole d'encouragement pour des gens qui vivent dans un tel Kuna contexte. neno ya kukuweka moyo wewe ambao unaishi ndani ya mazingira kama na Pour hii, dire ceci, ili tukwambie quand hivi: tu te conserves pur, wakati unajiweka kuwa malgré les contextes mtakatifu, dans lesquels tu es, ijapokuwa hali ambao unaishi ndani yake. la conclusion du message de Dieu à l'humanité te dit ceci: Hiyo kifungo ya Mungu kwa ujumbe wake juu ya dunia nzima que inakwambia celui qui hivi, se sanctifie, na kwa yule ambaye qu'il anajitakasa continue à se sanctifier, aendelee kujitakasa, parce qu'il y a une rétribution qui est en train de venir bientôt. sababu kuna malipo ambayo inakuja Tes larmes usoni, seront essuyées d'un moment à l'autre. na machozi yako itaweza kupanguzwa kwa muda fulani ya Amen. mwingine. Amina. Parce que dans un contexte difficile, tu choisis de te sacrifier. Tu choisis de renoncer à toi-même pour garder ta sanctification. Sababu hata ndani ya mazingira ambayo yanakuwa magumu unaitika kujiweka wakfu, Tu es naendelea provoqué. kujitakasa. Watu Tu wanakutafuta es kelele, sollicité. watu wanataka Mais tu wakuvute, te maîtrises. lakini Parce unajinyenyekeza que tu veux kabisa, garder l'honneur de ton Dieu. sababu unataka kukinga Tu hiyo veux heshima ya que Mungu ta wako. vie élève toujours la gloire de Dieu. Unataka maisha yako siku zote inue utukufu wa Cette Mungu. conclusion de la Bible, c'est un encouragement Hiyo pour toi. kifungo ya Biblia inakuweka Toi moyo. qui crains le Seigneur, Wewe ambao toi unamcha qui Mungu, te sanctifies, wewe ambao unajitakasa, sanctifie-toi davantage. endelea kujitakasa. Amen. Amina. Un autre témoignage. Na shuhuda ingine, Hier, je suis en train de me promener. jana hapo nilikuwa nikizunguka, J'ai trouvé un papa. nikamkuta baba fulani. Depuis longtemps, je le vois servir le Seigneur, ce Toka papa-là. zamani huko kabisa nimeona akimtumikia Mungu, Et il a commencé vraiment à vieillir. na alianza kuwa Un mzee kabisa. pasteur depuis longtemps. Ni mchungaji toka zamani. Alors quand je l'ai vu, Na wakati nilimtazama, j'étais avec mon épouse. nilikuwa na mke wangu, Je me dis, nom de Dieu, c'est papa. nikasema jina la Yesu, huyu Il baba sert le Seigneur depuis qu'on était enfant, depuis qu'on est... yeye anamtumikia Mungu toka tungali watoto Et huko. il a vieilli. Na tazama amezeeka, Curieusement, na il ne sait jamais, je ne l'ai jamais vu même avec un vélo. kwa hali ya kunishangaza, huyu baba sijamuona hata na baisikeli. À pied, toujours en train de servir le Anatembea Seigneur. kila siku kwa miguu Je ne l'ai yake jamais miwili. vu ni avec un vélo, ni avec une moto. Donc, modestement là. Sijamuona hata na baisikeli ama tukutuku, kila siku ninamuona kwa miguu Et yake. puis mon épouse m'a dit, Na mke wangu akaniambia, vous savez, unajua le problème ce n'est pas d'acheter un vélo ou une moto. shida sio kwamba kuwe na pikipiki ama sijui baisikeli. Quand on sert le Seigneur comme ça depuis longtemps, Wakati mtu amemtumikia Mungu hivyo toka dans zamani, cette modestie, ndani ya hiyo kabisa ce qui kujiacha peut mnyenyekevu, être intéressant, ce qui peut être ile intéressant, ambayo inaweza kuwa ya muhimu c'est de servir alors Dieu en esprit et en vérité. ni kumtumikia sasa Mungu katika roho na Que tu kweli. vives modestement, Uishi maisha kabisa sans même te manyonge, procurer un vélo, usiuze hata kinga, mais pourvu que ça soit dans l'honnêteté. que tu lakini serves le inatosha tu uko unamtumikia Mungu katika haki na kweli. Pourvu que ça soit seulement dans la droiture. Iwe kabisa ndani ya usawa. Au moins là, tu es sûr que même si j'ai vécu modestement, même si je ne me suis procuré même pas un vélo, mais comme je marche avec Dieu dans la droiture, dans la sanctification, au moins je suis sûr que si une fois le son de la trompette retentit, j'entre au ciel. Ça doit être une consolation pour ces Hapo gens. unakuwa na uhakikisho, unasema hata kama nimeishi d'hypothèse maisha ya de chini, sikujiuzia kitu, lakini nimetumikia Mungu katika njia ya usawa. Sauti ya parapanda ikilia, kabisa niko Donc, tayari. une manière de dire que la consolation pour ces genres de cas, Ni kusema basi kile ambako kinaweza tuweka moyo ndani ya c'est hali kama na d'avoir hizi, marché dans la ni droiture. kujua ya kwamba C'est ulitembea ndani ya d'avoir njia ya servi sawa, Dieu dans l'honnêteté, sans fraude ni corruption. kujua ya kwamba umemtumikia Mungu ndani ya njia iliyo halali. Amen. Amina. Et pour ce genre de situation, Na ndani ya matokeo kama na hii, la conclusion de la Bible, fungo ya Biblia, la conclusion du message de Dieu à l'humanité namna ambayo Mungu amemaliza ndani ya hiyo donne ujumbe wake un wa tofauti, encouragement.
inaleta mtu kuwa na Pour bidii ceux-là kabisa. qui sont en train de se sacrifier pour marcher dans la droiture. Kwa wale ambao wako wanajitoa kutembea ndani ya njia ya Peu sawa. importe les conditions dans lesquelles vous vivez matériellement, mais vous marchez dans la droiture. Ijapokuwa hali ambayo unaishi ndani kwa namna ya La kivyombo, Bible vous unatembea ndani ya encourage. njia. La Bible Njia dit inayostahili. continuez à vous sanctifier. Biblia inakwambia, inakuweka moyo, inakwambia endelea kujitakasa. Parce que le maître vient avec sa rétribution. Amen. Sababu Bwana anakuja na malipo mikononi. Et il vient bientôt Na anakuja kabisa pour upesi, donner à chacun ce qui lui est dû. ili apate kumlipa kila mmoja ile ambayo anastahili. Amen. Amina. Je vais conclure en disant ceci. Ninataka malizia nikisema hivi. En même temps Kwa hiyo muda que la Bible dit ceci, ambapo Biblia inasema hivi, que celui qui veut s'essuyer, qu'il continue na à kwa yule ambaye s'essuyer. anataka kujichafua basi aendelee kujichafua. Ça ne me fait rien, dit l'Éternel. Mimi hainisumbushe kwa lolote mimi. Tu veux Mungu wa milele. continuer à vivre dans l'injustice, continue à vivre dans Unataka l'injustice. kuwa mzalimu, basi endelea ndani ya uzalimu wako. Mais celui qui veut se sanctifier, Lakini yule ambaye anataka qu'il se kujitakasa sanctifie aussi. na aendelee basi kujitakasa vile vile. Il est encouragé à continuer à se sanctifier. Basi Mungu anakuweka moyo, anakuambia shika bidii, endelea kujitakasa. Alors, moi je vais conclure en disant Na ceci. mimi ninataka nimalizie nikisema Il hivi. y a deux groupes ici. Kuna kundi mbili hapo. Soit tu es du côté de ceux-là à qui on dit, bon, continue à t'essuyer. Muda mwingine unajikuta ndani ya hiyo kikundi ambao ni wachafu, basi endelea Tu kujichafua. as dit, ça ne me fait rien. Na Mungu anasema Tu hii aimes l'injustice, tu aimes la malice, continue dans ta malice. unataka ujanja kabisa na uchafu, endelea ndani ya hiyo mambo yako. Il y a des gens qui sont malicieux. Na kuna wale ambao ni wajanja kabisa, fundi Il stadi. suffit seulement qu'ils trouvent une occasion. Inabidi tu apate nafasi, apate fursa fulani. Janja unachomoka. Utaona kabisa ujanja unajitokeza. Il suffit seulement qu'il y ait un intérêt. Inabidi tu faida zake zionekane ziko hapo. Il viole même les principes, Yeye les règles des jeux. atavunja hata kanuni zote za namna ya kuenenda. Janja. Yeye kabisa ni ujanja ndio. Alors je utafahamu. disais la première catégorie. Basi nilisema hiyo kundi la kwanza, Soit cette conclusion de la Bible te dit, bon, continue dans ta malice. Ça Continue, zingine. avance dans ta hiyo souillure. namna ambayo Biblia inamalizia inakuambia ya kwamba basi endelea ndani ya hizo njia Soit zako. la conclusion de la Bible Ama sijui hiyo kumalizia ya Biblia t'encourage. inakwambia Te dit, malgré ce que tu traverses, ijapokuwa yote ambayo malgré ce que unapitia, tu peux être en train d'endurer, ijapokuwa ile ambayo unaishi kwa malgré muda tous kama les na huu, sacrifices que tu es en train de prendre, ijapokuwa kujitoa yote ambayo ta umejitoa, récompense est grande. malipo yako itakuwa makubwa. Bientôt là, il aura une Na rétribution. hapo usoni kabisa kutakuwa malipo kwa ajili Bientôt yako. là, il aura une récompense. Hapa karibu kabisa kutakuwa Tu es malipo. encouragé à continuer à te Basi na hiyo sanctifier. ujumbe na kuweka moyo na kuambia Bien endelea aimé, que mbele. chacun de nous choisisse son camp Basi maintenant. mpendwa, na kila mmoja wetu achague kambi lake. Comment tu veux que cette conclusion de la Bible s'adresse à toi? Basi unataka hiyo hali ya kumalizia ya Biblia iweze kupewa kwa namna Comment gani? je veux que cette conclusion de la Bible s'adresse à moi? Unataka hiyo kifungo ya Biblia inieleze namna gani? Est-ce que je veux que la conclusion de la Bible m'adresse l'indifférence de Dieu? Je, unataka ya kwamba hiyo kifungo ya Biblia ionekane ya kwamba Mungu hahangaike tena na mambo ambayo ninafanya? En disant, bon, comme tu as choisi de t'essuyer, continue. Nabia, kama vile umechagua kujichafua, basi endelea Continue kujichafua. à te vautrer dans la boue. Endelea kujitupa kabisa na kujilaza Ça, ndani c'est la ya conclusion du matope. message de Dieu à l'humanité. hiyo ni namna ambayo Mungu anamalizia ndani ya ujumbe wake ambao Après alipana autant kwa de dunia yote. supplications et d'invitations. Akishamaliza kualika na kusii watu. Ok. Soit si tu veux, cette conclusion va te dire, bon, continue dans ta souillure. Ukitaka Mungu atamalizia ndani ya hiyo ujumbe wake akikwambia Continue endelea dans basi ton kujichafua. injustice. Endelea ndani ya uzalimu Et wako. si tu veux Na encore, ukitaka kwa mara cette nyingine conclusion de la Bible hiyo kumalizia ya va Biblia t'encourager dans la sanctification. itakuweka moyo ndani ya utakaso. Amen. Itakuleta Va bidii ndani ya t'encourager utakaso. dans le bien. Itakwambia endelea ndani ya En disant, mazuri. n'envie pas ceux-là qui sont en train de s'essuyer. Atakwambia usitamanie wale ambao wanajichafua. N'envie pas ceux-là qui se retrouvent mais dans le mal. Usiwatake wale ambao wanajipata lakini wakiwa ndani ya mabaya. N'envie pas en ce pomba et tout le monde le craint, mais dans la souillure. Usiwatamanie wale ambao ni wasujaa ijapokuwa wako ndani ya machafuko. Mais sois satisfait de ta sanctification. Lakini utosheke na Parce que utakaso wako. d'ici là, Sababu hapa usoni le maître dit, je viens bientôt. Bwana anasema ninakuja Avec kabisa ma upesi. rétribution en Na main. ninakuja na malipo mikononi mwangu.
D'ici là, hapa usoni, le monde sera plié comme une natte na hiyo ulimwengu wote itagunjwa kama et vile sera mateka, jeté dans le temps de na feu. itatupwa ndani ya ziwa la moto. Heureux ceux-là qui lavent leur robe dans le sang de l'agneau, Na heri atteste kwa la wale ambao conclusion de la Bible. wanaosha nguo zao, vazi zao ndani ya damu ya Alors mwanakondoo. mon conseil bien-aimé, Basi shauri langu mpendwa, je préfère que mimi tu sois ninaweza du kutaka côté de ceux-là qui sont encouragés par la conclusion de la Bible. uwe ndani ya kambi ya wale ambao wamewekwa moyo na hiyo kifungo ya Biblia, Ceux-là qui trouvent leur plaisir dans la loi de wale l'Éternel. ambao wanapata furaha yao ndani ya sheria za Tu Bwana. endures quelque chose, Unaendelea tu souffres un kustahimili, peu, unapata matatizo mais fulani, tu souffres parce que tu veux te conserver plus. lakini hiyo matatizo ni sababu nataka uweze kubaki Tu ndani ya endures msimamo wako quelque kwa chose utakaso. parce que tu crains le Seigneur. Unavumilia kitu fulani ama tukio fulani sababu unamcha Tu Mungu. acceptes de passer là où tu veux passer par la crainte de l'Éternel. Unaitika kupita pale ambapo inakupaswa kupita sababu ya kicho cha Il y Mungu. a un encouragement pour toi. Kuna kuwekwa moyo ambao Toi imeletwa qui as mbele choisi zako. la sanctification, Wewe ambao umechagua utakaso, continue à te sanctifier. endelea basi kujitakasa. N'envie pas les méchants. Usimtamani wale wakali. Continue à trouver ton plaisir dans la loi de l'Éternel. Endelea kupata furaha yako ndani ya sheria za Continue Bwana. à trouver ta satisfaction dans la crainte de l'Éternel. Endelea kupata kutosheka kwako ndani ya kicho cha Mungu. Amen. Amina. Nous allons incliner nos têtes. Tutaenda kuinamisha vichwa vyetu.